s'intéresser aujourd'hui à la pensée de Simone Weil. C'est une figure absolument centrale et pourtant déconcertante de la philosophie du XXe siècle. Son existence a été brève, mais d'une intensité qu'on voit rarement. Ce qu'on va essayer de faire ici, ce n'est pas seulement de retracer sa vie, mais de suivre la biographie de sa pensée, pas, à travers ses engagements les plus radicaux et ses expériences mystiques. Pour comprendre Simone Weil, il faut d'abord accepter ses contradictions, ou du moins ce qui ressemble à des contradictions. C'est en fait là que se trouve la clé, une quête absolue, intransigeante de la vérité. Prenez le pacifisme, elle y est profondément attachée, et pourtant elle prendra les armes en Espagne. Elle est aussi une marxiste engagée, mais ça ne l'empêchera pas de devenir une des critiques les plus lucides de la machine communiste. Et enfin, née dans une famille juive agnostique, elle connaîtra une rencontre intime avec le Christ, tout en refusant toujours le baptême. Ce sont ces tensions, ces paradoxes qui nourrissent toute sa philosophie. Alors, commençons par le commencement, ces années de formation. On est ici entre 1909 et 1931. C'est durant cette période que tout se met en place. Les deux piliers de sa pensée se forgent. D'un côté, une rigueur intellectuelle inflexible, et de l'autre, une conscience sociale d'une acuité incroyable, qui, dès son plus jeune âge, va la tourner vers le sort des plus démunis. Elle naît donc en 1909, à Paris, dans un milieu qu'on peut qualifier de bourgeois, cultivé. Et très très tôt, on sent chez elle une sensibilité qui n'est pas ordinaire. Il y a cette fameuse anecdote du sucre. À 5 ans, elle refuse d'en manger, par solidarité avec les soldats qui sont au front. Ce n'est pas un caprice, c'est déjà, en germe, toute sa vie, le besoin de partager la souffrance des autres. Et en parallèle, son parcours scolaire est juste brillant. Elle entre à l'école normale supérieure, le bastion de l'élite intellectuelle française. Elle s'y fait déjà remarquer pour son radicalisme. Et en 1931, elle passe l'agrégation de philosophie et elle finit première, juste devant une certaine Simone de Beauvoir. Voilà. Cette phrase, qu'elle dira bien plus tard, résume en fait l'incroyable cohérence de sa vie. La plupart des gens se cherchent, se demandent quel sens donner à leur existence. Pas elle. Pour Simone Weil, ça a toujours été une évidence, presque une fatalité. Depuis l'enfance, elle a su que sa vie serait consacrée à une seule chose, essayer de comprendre la misère humaine. Non pas comme une idée abstraite, mais dans sa réalité la plus crue, la plus physique. Dans son parcours intellectuel, il y a une rencontre absolument déterminante. Au lycée Henri IV, elle a pour professeur le philosophe Émile Chartier, plus connu sous le nom d'Alain. C'est lui qui va lui donner son outil principal, une méthode, une exigence de pensée critique, un besoin de lucidité à toute épreuve, et un refus viscéral de toutes les formes d'idolâtrie du pouvoir. Mais chez elle, cette rigueur ne sera jamais un simple jeu intellectuel. Elle va la transformer en une arme qu'elle mettra entièrement au service de sa compassion pour les opprimés. On entre maintenant dans la deuxième grande phase de sa vie, entre 1931 et 1938. C'est ce qu'on pourrait appeler l'épreuve du réel. Après les années de formation théorique, Simone Weil ressent un besoin impérieux de confronter ses idées au monde réel, dans toute sa brutalité. C'est une période d'engagement total, physique, politique. Elle veut faire l'expérience directe de la condition de ce qu'elle a toujours voulu comprendre. Elle est donc une jeune professeure de philosophie, mais l'enseignement ne lui suffit pas, loin de là. Elle vit son engagement au quotidien. Elle donne une bonne partie de son salaire aux caisses de grève, elle écrit des tracts, elle manifeste avec les chômeurs. En 1932, elle part en Allemagne, pas en touriste, pour essayer de comprendre de ses propres yeux la montée du nazisme. Et puis en 1936, le grand déchirement. Elle, la pacifiste, met ses principes de côté. Elle part en Espagne et rejoint une colonne anarchiste pour combattre Franco. Et ce, malgré sa maladresse légendaire et sa très mauvaise vue. Mais le point d'orgue de cette période, le moment le plus radical, c'est sa décision, en 1934, de prendre un congé de l'éducation nationale pour aller travailler en usine. Pendant 1 an, elle va vivre la condition ouvrière, le travail à la chaîne, le bruit assourdissant, la fatigue qui vous vide, l'humiliation constante. Cette expérience va la marquer au fer rouge. C'est la matrice de toute sa pensée à venir. C'est là qu'elle découvre quelque chose qui va au-delà de l'oppression politique, une chose qu'elle va nommer l'affliction. Alors l'affliction, qu'est-ce que c'est ? Attention, ce n'est pas juste le malheur ou la souffrance physique, c'est autre chose. C'est une souffrance qui va si loin qu'elle attaque l'âme elle-même. C'est une dégradation qui réduit l'être humain à l'état de chose, d'objet. C'est la perte totale de dignité, le sentiment d'être un moins que rien, un déchet pour le reste du monde. Cette expérience de la déshumanisation qu'elle a vécue dans sa chair est absolument fondamentale. Et, paradoxalement, c'est de ce point le plus bas que pourra naître plus tard dans sa pensée la possibilité d'une rencontre avec le divin. Et cette expérience de l'usine nous fait basculer dans la troisième grande période de sa pensée, de 1935 jusqu'à sa mort. C'est le tournant mystique. L'expérience de l'affliction a ouvert une brèche. L'engagement politique est toujours là, bien sûr, mais il passe au second plan.
La priorité devient une quête intérieure, une exploration spirituelle qui va la conduire jusqu'aux portes du christianisme. Ce parcours est jalonné de 3 expériences très fortes. La première, c'est au Portugal, en 1935. Elle assiste à une procession de pêcheurs très pauvres qui chantent des cantiques. Et là, elle a une révélation. Le christianisme, ce n'est pas la religion des puissants, c'est, par excellence, la religion des esclaves. Deuxième étape, assise en 1937, dans la petite chapelle de Saint-François, elle, l'intellectuelle agnostique, se sent pour la première fois de sa vie obligée de s'agenouiller pour prier. Et enfin, l'expérience décisive, en 1938, à l'abbaye de Solesmes. Elle écoute des chants grégoriens. Et au milieu d'une violente migraine, elle ressent une présence qu'elle identifiera plus tard comme celle du Christ. Alors, on pourrait penser qu'après une telle expérience, la suite logique, c'est la conversion. Mais avec Simone Weil, rien n'est jamais simple. Elle va développer une relation incroyablement intense, personnelle, avec la figure du Christ, mais elle refusera toujours, de manière catégorique, d'entrer dans l'Église catholique. Elle est trop critique de l'institution, de son histoire, de ses dogmes. Pour elle, l'Église, en tant que corps social, est une machine à exclure. Alors elle restera toute sa vie sur le seuil, fidèle à sa propre vérité, sans compromis. Au cœur de cette spiritualité si particulière, il y a un concept clé, peut-être le plus important de sa dernière période, l'attention. Pour Simone Weil, la forme la plus haute de la prière, ou même de l'amour, ce n'est pas un effort de la volonté. Bien au contraire. C'est ce qu'elle appelle un effort négatif. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de faire le vide en soi, de suspendre le flot de ses propres pensées, de mettre son ego de côté, pour devenir totalement disponible à la réalité de l'autre qui souffre et à la présence de Dieu. C'est un acte de décréation, comme elle dit, se défaire de soi pour laisser la place à la compassion pure. Nous voilà arrivés à l'acte final de sa vie. La scène se passe à Londres, en pleine Seconde Guerre mondiale. Elle est réfugiée et elle s'est engagée auprès de la France libre. C'est là, entre 1939 et 1943, que sa pensée politique et spirituelle va atteindre son point de maturité absolue. Dans un dernier effort pour penser ce que pourrait être la reconstruction d'un monde en ruine, après avoir fui la France occupée, elle arrive à Londres fin 1942. Et elle n'a qu'une seule idée en tête, une idée absolue, participer le plus directement possible, de la manière la plus risquée, à la lutte contre le nazisme. Elle veut partager le même sort que ses compatriotes restés en France, souffrir comme ils souffrent. On lui donne un travail de bureau, de rédactrice, mais son esprit est ailleurs, tourné vers le front, vers l'action directe. Et c'est dans ce contexte un peu frustrant pour elle qu'on lui confie une mission intellectuelle, préparer un rapport sur les bases de la future reconstruction de la France. La commande initiale, c'était de réfléchir à une nouvelle déclaration des droits de l'homme. Et là, elle va faire du pur Simone Weil. Elle prend cette commande et la retourne complètement. Au lieu de ça, elle rédige ce qui deviendra son grand livre, L'Enracinement, avec un sous-titre qui dit tout, prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Pour elle, le langage des droits est creux, c'est un langage de revendication. La seule réalité morale, c'est l'obligation, le devoir que l'on ressent vers l'autre. Cette différence d'approche, elle révèle un fossé idéologique gigantesque entre sa vision et celle, par exemple, du général de Gaulle. Là où de Gaulle pense en termes de restauration de l'État, de la souveraineté, des droits, Weil, elle, appelle à une véritable révolution spirituelle. Au patriotisme de la grandeur, elle oppose un patriotisme de la compassion. Elle critique le colonialisme comme une machine à déraciner les peuples, au moment même où la France libre s'appuie sur son empire pour continuer la guerre. C'est vraiment le choc entre une exigence morale absolue d'un côté et le pragmatisme politique de l'autre. Et cette incompréhension totale, elle est parfaitement résumée par une anecdote célèbre. Weil propose un projet un peu fou, envoyer un corps d'infirmières sur la ligne de front, sans armes, pour soigner les blessés des deux camps. Un geste de compassion ultime au cœur même de la violence. En lisant ça, la réaction qu'on attribue à de Gaulle aurait été très simple, elle est folle. Cette phrase, elle dit tout. C'est la collision entre deux mondes, celui de la stratégie militaire et celui du sacrifice mystique. Finalement, c'est son propre corps qui va devenir le dernier terrain de son engagement. Elle est malade, atteinte de tuberculose, et elle refuse de se nourrir plus que les rations qui sont imposées aux Français en zone occupée. C'est son ultime acte de solidarité. Un acte qui va épuiser ses dernières forces. Elle meurt le 24 août 1943. Elle n'a que 34 ans. Sa mort, tout comme sa vie, est un témoignage, une tentative de vivre jusqu'au bout, littéralement, sa philosophie de la compassion. Alors, pour conclure, quel est l'héritage de cette pensée si radicale ? Il faut savoir que la quasi-totalité de ses écrits ont été publiés après sa mort. Son influence a donc été posthume, mais elle a été immense et elle continue de durer en traversant toutes les disciplines et toutes les frontières idéologiques.
Des penseurs et des écrivains aussi différents qu'Albert Camus, qui a été son premier éditeur et qui disait d'elle qu'elle était le seul grand esprit de notre temps, le poète T.S. Eliot, des philosophes comme Emmanuel Lévinas ou Iris Murdoch, le grand penseur de la décolonisation Frantz Fanon, ou même le moine trappiste américain Thomas Merton, tous ont reconnu leur dette immense envers elle. Chacun est allé puiser dans son œuvre de quoi nourrir sa propre réflexion sur la justice, la spiritualité, la violence, la condition humaine. Alors, comment la qualifier? Sainte pour sa quête de pureté et son ascèse? Génie pour sa lucidité intellectuelle absolument foudroyante? Ou folle pour son refus de tout compromis avec le réel? La question, bien sûr, reste ouverte. Et peut-être que la force de son héritage, c'est justement qu'on ne peut pas la mettre dans une case. Sa pensée, c'est une pensée de l'absolu. Elle est intransigeante, elle est souvent dérangeante. Mais elle continue, aujourd'hui encore, de nous interroger sur nos propres compromis, nos certitudes, et sur ce que veulent vraiment dire les mots de justice et de compassion dans notre monde.